Autrefois, jadis, il y a longtemps, la route de Blesheim était le théâtre d'une tragédie. À chaque début de printemps, commençait pour moi un abominable combat que j'avais fini par croire perdu d'avance. Je ne peux plus supporter ce massacre. Tous les jours, ici sur cette route, il y a des millions et des millions de victimes. Ça ne peut pas continuer. Il faut trouver des solutions pour arrêter ce massacre, cette tragédie. Arrêtez cette tragédie. Pitié. Non, non, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, je suis prête à tout. Non. Stop. Stop. Arrêtez-vous. Arrêtez le massacre. Arrêtez. Pitié, s'il vous plaît, monsieur. Passez plus par là. Je vais faire le siège jour et nuit pour empêcher ça. Mais oublions ces images du passé, car aujourd'hui, ils sont là, les sauveurs du monde batracien, les super-héroïnes du monde amphibien. Et depuis 20 ans, ils répètent leur rituel de sauvetage, les combattants de l'ANR. Leurs seules armes, un seau, un filet et un grand cœur. Alors, ces animaux sont des amphibiens. D'accord? Oui, des amphibiens. Ils ont l'air Tu peux bien. regarder. Tu regardes. Vous pouvez voir. Il y en a pas mal. Moins une dizaine là, hein. Voilà. Et donc, 5, 6, ils 7, viennent 8, de là. 9. Ils viennent de la forêt. Ils vivent dans la forêt. Ça fait toute cette route. Les amphibiens veulent se reproduire dans la mare dans laquelle ils sont nés. C'est une manie chez eux. Voilà. Et donc, ils passent leur vie dans la forêt. Et quand c'est le moment, ils veulent se reproduire dans un plan d'eau. Par exemple, le fossé qui est là, ou les mares qui sont encore derrière. Et donc, il faut traverser cette route. Voilà, oui, voilà le danger. Voilà le danger. Donc, quand elles traversent cette route, elles se font écraser par cet objet-là, cet objet mobile, très lourd. Et donc, pour les protéger de ça, pour les protéger d'être écrasées lors de la traversée de la route, on a ce dispositif-là, qui est cette barrière. Tu vois? Oui, je vois. Une barrière. Et donc, elles arrivent là. Elles se heurtent à la barrière. Alors, c'est embêtant. Alors, elles suivent, elles longent la barrière et elles tombent dans ces seaux. C'est un piège, mais C'est un piège, mais c'est pour les sauver. On est d'accord, hein? Tu as c'est compris, ça. hein? C'est pour leur bien. Exactement. D'accord. Bon, alors ici, on a deux espèces d'amphibiens. Ah, Ouais. espèce d'amphibien. Bon, donc on a deux espèces d'amphibiens. On a le crapaud commun et la grenouille rousse. Il y en a 7000 dans le monde, hein, des amphibiens. 7000 espèces d'amphibiens. Et c'est une des espèces, enfin un des groupes les plus menacés au monde. Alors ils viennent pour se reproduire. Donc là donc ça c'est un couple de crapauds. Je ne sais pas si tu arrives à voir, il a de beaux yeux orange dorés. Bon, quand il ouvre les yeux. Ah, mais Là tu vois, le mâle ouvre un peu. On voit surtout la pupille. Elle. Ah ouais, elle aussi, tu vois. Elle. Voilà. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà une grenouille rousse. Tu vois? Donc les grenouilles sont plus vives. Tu vois, elle se débat. Elle a. Hein? Donc ça c'est la grenouille rousse. Hop! Ah oui. Eh, tu veux mourir? Mais oui. C'est une suicidaire, celle-là. Alors, À vous, s'il te plaît. excusez-moi de vous déranger. Je regarde pas parce que c'est très intime quand même. Hein. En dessous c'est une grenouille.
Parfois, le crapaud, il faut se méfier. C'est un crapaud au-dessous. Tu vois l'œil au-dessus. L'œil orange cuivré, là. Donc, ça arrive, ça. Ça donne rien, mais ça arrive. Parce que le mâle de crapaud, parfois, on en voit sur des canettes. Hein. Alors, bon. Bah, écoute, faut se faire plaisir aussi, hein. Naturellement, mais ça donne rien au point de vue de la reproduction. Hein. C'est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur. C'est déjà pas mal. Ça sert à quoi les crapauds et grenouilles? Parce que s'ils se faisaient tous écraser, que ça changerait? Mais ils font partie de la nature. Toi aussi, tu fais partie de la nature. Donc on fait tous partie de la nature et il y a des équilibres à respecter entre toutes les espèces vivantes. Hein. Pourquoi ça déséquilibrerait quoi? Mais par exemple, ils mangent des insectes, par exemple. Ouais. Donc s'ils ne mangent plus les insectes ou d'autres petits animaux, ces animaux-là risquent de proliférer et de manger ton blé, par exemple. Ah ouais. Ah ouais, hein. Donc il faut sauver les crapauds et les grenouilles pour avoir de la baguette le matin. Ça c'est quand même... Ça c'est un argument, hein, quand même. Ouais. Ça, on a compris. Au fait, parce que moi je suis en résidence pour 3 ans à Gespelsheim, mais elle est où ma piscine? Avec tous mes amoureux dedans qui m'attendent. Toujours rien, hein, monsieur le maire, hein, madame la directrice, là. Hein? Et monsieur Jean-Jacques, ça commence à... Hein? Enfin, moi, je veux bien faire comme eux, hein. S'il y en a plusieurs, ça va aussi. Comme ça, je peux faire mon choix. Ça commence à devenir ton Mais affaire. nous avons sauvé, monsieur le président, aujourd'hui 80 vies. Quelques jours plus tard, nous avons la puériculture flottante. On dirait du caviar. T'es sûr que Je sais pas si c'est bon à manger. Hein. t'as jamais essayé, Non, Tata? non. T'es sûr? Je sais pas. Il y a Mais des tu doutes. sais ta carte de membre de l'ANR, si tu nous manges des plantes, Ça va pas le faire. Hein. ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, mais je ferai pas devant les caméras, hein. Donc ça, c'est un site dont on s'occupe. C'est un site protégé, un site naturel protégé qu'on gère pour optimiser la biodiversité sur le site. Alors vous faites quoi sur ce site? On fait des chantiers. Et par exemple, hier, on a fait un chantier, on a ramassé tout le bois qui était déposé en lisière. Il y a eu aussi des chantiers où on enlève les plantes invasives, la balsamine. Et puis on emmène les gens de Geispolsheim ou ceux qui ne sont pas de Geispolsheim pour visiter le site. Parce que comme on a vu tout à l'heure derrière les grenouilles, les paysages derrière les grenouilles, ce sont des champs à perte de vue et on peut encore le voir ici. Alors que il y a moins de 30 ans, on va dire, tu avais une continuité de prairies entre Geispolsheim et Blesheim et de milieux de ce type qui sont devenus aujourd'hui extrêmement rares. Des formations? Oui, des formations pour les oiseaux, pour les plantes, les champignons, les arbres et les abeilles. Donc pour voir tous les sites de l'ANR, eh ben, il faut aller sur leur site, ici. T'as de beaux yeux, tu sais. Je suis tellement heureuse de t'avoir sauvé. Oh! Oh, mon prince, c'est vous. Oh, comme vous êtes beau. Quelle belle bouche vous avez. Quels beaux yeux vous avez. Quelles belles oreilles. Non, c'est bon, Maria. Oh, embrasse. Ouais, c'est bon. Mon prince, mais où allez-vous? Où allez-vous? Non, ne traversez pas la route! Gespolsheimoise, l'épisode 4 se termine par une nouvelle tragédie. Bon ben, va falloir
aussi installer des filets à Prince Charmant. Va falloir des grands filets, hein. Je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu dur là. Et puis il faut que j'aille en parler à monsieur le maire. À bientôt pour l'épisode 5.